C'est correct? Oui. Matin, comme j'ai mal à la gorge, ça fait que ça se peut que il y ait des bouts avec de la misère. Le titre de mon message, disons que c'est le hasard, c'est Préparation de la robe de mariée. Oups! Il y a quelqu'un qui est visé directement, mais c'est pas ça n'a pas rapport. Mon message est basé sur deux visions que j'ai eues. Une du passé, que j'ai eue il y a plusieurs années, au début de ma vie chrétienne, puis l'autre sur l'avenir dans l'Apocalypse de Jean, à laquelle vous devriez tous participer, je l'espère. À ce moment-là, dans ma tête, la première était personnelle, la deuxième était pour tout le monde. Aujourd'hui, je dirais la première est pour tout le monde, puis la deuxième est personnelle pour chacun, selon leur décision. Ils sont très reliés ensemble. Je vais parler aussi de vêtements bibliques et spirituels avec beaucoup de symboles qu'ils représentent. Je vais peut-être être dur un bout. Le but du message, c'est un avertissement à se préparer de façon sérieuse. Parce que Dieu nous a envoyé une invitation à un grand mariage, puis que c'est le nôtre. Puis il n'y a pas de raison de le manquer. Le problème, ça semble que c'est parce qu'on ne connaît pas la date, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas vrai. Si on se fie à ce que la parole de Dieu dit pour les derniers temps, à moins que vous pensiez que c'est encore loin. Premièrement, dans Matthieu 25, on sait tous, c'est la parabole des 10 vierges. Il y en a 50% sont folles parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux le mariage. Ils n'ont pas pris suffisamment de l'huile qui représente notre relation avec Dieu. Une chance sur deux. Puis deuxièmement, il est dit dans Luc 18, 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? » Il y a une autre version qui dit « Est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? » Croire, c'est en tout ce qu'il a dit. Pas juste seulement que c'est qui fait notre affaire. Certains vont dire que c'est parce que toutes les autres ont été enlevées. Oui, pour le mariage. J'ai eu une réflexion sur la foi, justement, dernièrement. On peut aller voir, c'est dans 1er Chronique 27-24. Joab, fils de lui, là, avait commencé le recensement, mais il ne l'achevait pas, cela ayant causé l'indignation de l'Éternel contre Israël. Le résultat n'a pas été reporté dans le livre des chiffres de chronique. Pourquoi Dieu était indigné du dénombrement? Parfois, c'est lui qui le demandait, puis parfois, c'était non. C'était juste une question de foi puis de nombre ou de chiffre. Si le roi voyait arriver un ennemi plus nombreux, un ennemi nombreux, et qu'il savait qu'il était lui qui était plus puissant que pour l'affronter, il arrivait qu'il ne consultait pas l'Éternel. Puis se confiait en ses propres forces. Puis il y avait un résultat désastreux. De l'autre côté, si lui était trop faible pour affronter l'ennemi, parfois il allait chercher de l'aide à l'extérieur. Et encore là, il décevait l'Éternel. Le problème, c'était juste une question de chiffre, de nombre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dans la vie de chaque croyant, est-ce que notre vie dépend plus des chiffres de notre portefeuille ou de Dieu? Dans la dernière année, on a parlé de rénovation. Si on se fiait juste sur les chiffres, on n'arriverait peut-être pas. Mais on a fait un pas de foi. Comme on avait fait un pas de foi quand on a construit cette église.
Et ceux qui se rappellent, il y a eu beaucoup de miracles. Un moment donné, je vais donner juste un exemple. Il y avait un homme qui est arrivé, puis on avait de la misère ce mois-là à arriver, justement. Puis cet homme-là, il est arrivé, il dit à chaque fois qu'on va aller investir $1, on va en investir un aussi. Puis on a eu une grosse offrande ce soir-là. Mais cet homme-là, il est venu d'ailleurs. C'est Dieu, c'était un miracle. Dieu, c'est son Église, puis il est fidèle. On va revenir à notre mariage. C'est une grâce d'être invité à un grand mariage, puis ne le décevrons pas. Plus loin, je vais parler aussi des conséquences et de l'insouciance de prendre ça au sérieux. Mon premier point, c'est la vision que j'avais eue. Un jour, j'ai eu une vision chez Jean-Marie Rouillard, durant une cellule. Qui ne connaît pas Jean-Marie ici? Levez la main. Ah ben, on n'a pas l'air à le connaître bien, ben. C'est le père de Mélanie, Stéphanie, Tommy et Danny. On était en train de prier quand c'est arrivé. Je ne me rappelle pas de tous ceux-là qui étaient là à ce moment-là. Nous étions en cercle. Je vis qu'on avait toutes des robes blanches et éclatantes. Puis on avait une pierre dans nos mains, une pierre blanche. Puis en plus, on avait un turban sur la tête. Là, tout arrêté ça. Je me suis dit, ça se fait pas, c'est pas biblique. On n'a pas de turban dans la Bible. On n'est pas des hindous, en tout cas. Sur le moment, je n'ai pas parlé à personne. Mais le lendemain, dans ma lecture quotidienne, on va aller voir. Zacharie 3, 5. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Aïe aïe. Imaginez dans ma surprise quand j'ai vu qu'il parlait d'un turban. Qu'est-ce que ça faisait là? Qu'est-ce que ça représente. Puis à venir jusqu'à ce message-là, j'avais jamais bien cherché qu'est-ce que ça voulait dire, puis qu'est-ce que ça représentait. Donc, j'ai commencé à chercher. On va dire un petit historique, ça se peut que je me trompe, mais c'est un des écrits que j'ai lus. Au début, le turban était simplement un bandeau qui se mettait pour retenir les cheveux. Et il marquait dans le commentaire, ça représentait peut-être la séparation, la consécration. Puis de là venait je ne m'en rappelle pas, en tout cas c'est une tradition juive. Là. Puis avec le temps, ça a évolué. Il y a eu des couronnes de fleurs, des signes de joie et de triomphe. Ensuite, le turban a été associé à la couronne et à ses symboles. Les grands prêtres en portaient. Ils portaient un turban large de 2 doigts, de couleur bleue. Puis ils mettaient une plaque d'or, puis il était gravé sur cette plaque Sainteté à Jéhovah. Les fiancés portaient aussi une couronne. Puis c'était en référence à l'Apocalypse, quand on jette nos couronnes devant Dieu. Le mot couronne, à cette époque-là aussi, voulait dire c'était un symbole d'équité, de vertu, de bienfait et de la gloire de l'Éternel. Mais le plus grand symbole de la couronne, c'est l'autorité. Mais Apocalypse 3.11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, on peut la perdre. Faites attention. Vous devez vous battre pour la garder. Votre valeur ne vient pas de l'opinion des autres, elle vient de la couronne de Dieu qui a placée sur votre tête, parce que vous êtes son enfant. L'ennemi est jaloux, puis il veut vous ôter cette couronne, parce que peut-être un jour ça y appartenait. Il vous dira que vous êtes des nuls, que vous chutez tout le temps,
mais ne vous laissez pas abattre. Je vais vous raconter une histoire qui image bien ceci. Un jour, une princesse a été kidnappée et ses ravisseurs l'ont emmenée dans un pays étranger. Oh, la petite princesse a tombé. Là où personne ne savait qu'elle était princesse, avec le choc de l'enlèvement, elle était devenue amnésique. Au bout d'un certain temps, ses ravisseurs l'ont abandonnée à son sort et, ne sachant plus qui elle était ni d'où elle venait, elle a commencé à vivre dans la rue. Elle était de lignée royale et pourtant les gens passaient à côté d'elle sans même la regarder tellement elle paraissait sale. Puis un jour, un homme qui avait connu cette princesse passa. Il ne la reconnut pas immédiatement, mais un détail l'interpelle, la couleur de ses yeux. Quand il lui demande son nom, elle balbutie quelque chose d'incompréhensible. Alors il s'approche d'elle, la regarde avec plus d'attention et finit par la reconnaître avec certitude. Il la prend alors dans ses bras et lui dit, « Tu es la princesse Hélène, et nous t'avons enfin retrouvée. » Quand elle entendit son nom, tout lui revint en tête, et elle se souvint de qui elle était vraiment, une princesse de lignée royale. Comme Hélène, il y a tellement de chrétiens qui souffrent d'amnésie. Il était des princes et des princesses de Dieu. Il leur avait été donné du succès et du bonheur, mais ils l'ont oublié à cause des échecs, des découragements et des erreurs. Ils vivent bien en dessous de leurs privilèges. Finalement, il avait été vaincu par la vie. Mais comme cet homme qui a rappelé à Hélène quelle était vraiment sa place, je veux vous rappeler aujourd'hui qui vous êtes vraiment. Vous êtes les enfants de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Et l'esprit de royauté vit en vous. Vous avez de la valeur. Si vous l'avez oublié, reprenez votre couronne et remettez-la sur votre tête. Vous avez peut-être subi des échecs et des revers et des erreurs, mais ne vous laissez pas détrôner. L'ennemi fera tout pour vous ôter votre couronne, car il ne veut pas que vous ayez les bénédictions de Dieu. Il y a aussi une couronne qu'il ne faut pas oublier. La couronne la plus importante qu'il y a eu sur cette terre, et celle que Jésus portait, la couronne d'épines. S'il ne l'avait pas pris, nous autres aussi, on n'en aurait pas. D'accord? Dans ma vision aussi, que représentaient les pierres blanches que j'ai eues, qu'on avait dans nos mains? On peut aller voir Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui la reçoit. Certains disent que le caillou blanc était synonyme d'innocence. Si quelqu'un était jugé pour un crime, un caillou blanc était signe d'acquittement, tandis que le caillou noir signifiait la culpabilité. Recevoir un caillou blanc signifie un exempt de condamnation. Tu as été éprouvé, mais tu as été reconnu digne. D'autres disent que le caillou blanc représente symboliquement celui que tu es devenu par ta fidélité et par ta détermination à dominer sur le péché. C'est une foi et une pureté aussi ferme que le roc. Les deux sont bonnes. Ils se complètent aussi. La première, on était tous coupables. Puis la deuxième, on a cru en notre sauveur. Avant de toucher le dernier élément, et non le moindre, la robe blanche de la mariée, qui fait partie de la deuxième vision, une petite parenthèse. La vision que j'ai eue à cette époque était comment que Dieu nous voyait. Il nous voit à travers son Fils. Autrement dit, le résultat final. Pas celui que nous sommes aujourd'hui, les pécheurs qui chutent, mais par sa grâce, il nous a sauvés. Puis
pour avoir droit à la robe de mariée, saviez-vous qu'il faut s'approprier 2 vêtements avant, à cause de ce qu'ils représentent spirituellement? Au temps de Jésus, il n'y avait pas de Walmart, ni d'aubainerie. Les gens ordinaires portaient en général 2 vêtements. Aujourd'hui, on a des garde-robes remplis. On ne sait pas qui c'est qu'on va mettre. Imaginez-vous l'importance du vêtement à cette époque. Les 2 vêtements qui sont obligatoires, on va dire spirituellement, c'était la tunique et le manteau. Dans plusieurs commentaires que j'ai lus, la tunique spirituelle en lin, parce que souvent les vêtements étaient en laine, représente notre salut, notre justification. On peut aller voir dans 2 versets avec 2 traductions différentes qui en parlent. Ésaïe 61, 10. Je déborde de joie à cause de mon Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut comme d'une tunique. Il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Je ressemble au jeune marié coiffé d'un turban de fête et une jeune mariée couverte de bijoux. La deuxième version, c'est « Je serai plein de joie. L'Éternel en sera ma source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu des habits du salut et il m'aura enveloppé du manteau de justice, comme le fiancé se pare d'un turban, comme un prêtre et comme la mariée s'orne de ses bijoux. » Un commentaire, c'était ça. Il disait que la tunique représentait souvent le salut, puis le manteau, la justification. Pourquoi à cette époque-là, ils portaient souvent les tuniques en laine? Mais pourquoi il dit spécifiquement en lin? C'est parce que la laine avait tendance à avoir de la sueur. Puis ça représentait les œuvres de la chair ou de la religiosité. Comme la sueur, elle ne sent pas bon aux narines de Dieu. Tandis que le lin symbolisait les œuvres préparées à l'avance, qui sont agréables odeur à Dieu. Puis le manteau, pour certains, c'est un manteau pesant, parce qu'ils croient qu'il faut mériter le salut, même après avoir été sauvé. C'est une erreur. Voilà qu'intervient la justification. Et pour la justification, on pourrait avoir un verset, 6 versets qui expliquent très bien c'est quoi la justification. Romains 3, 20 à 26. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend justes les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il était patient. Il n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est Dieu qui nous rend juste. Dès le début de l'humanité, il y a eu un combat entre la grâce et la justification personnelle ou la religion par les œuvres. Un combat qui fait encore rage.
va aller voir encore un verset. Avant, je vais vous poser une question. Quel est le premier vêtement de l'humanité? C'est ça. Genèse 3:7. Et les yeux de de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'il était nu. Et ils cousirent des feuilles de figuier. Ils se firent des ceintures et des pagnes pour se couvrir. Un commentaire disait, coûte d'un vêtement confectionné avec des feuilles demande des efforts, de l'ingéniosité, ce qui est contraire à la grâce. De plus, ce vêtement est fragile, c'est-à-dire de durée limitée, et demande d'être renouvelé constamment. Ce vêtement ne leur a pas enlevé la honte, ni la peur, au contraire, alors que le vêtement de la grâce nous est offert gratuitement. Une seule fois et pour l'éternité. Il y a une valeur éternelle. Genèse 3:21, l'Éternel dit, Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les a revêtus. C'est une autre différence avec le vêtement religieux. C'est Dieu qui les a revêtus. Tout vient de Dieu sans l'aide de l'homme. Un animal a été tué, du sang a été versé pour les couvrir. C'est comme pour nous avec Jésus. Le premier vêtement spirituel de l'humanité a été un vêtement de grâce. Des fois, les gens ils pensent que c'est juste dans le Nouveau Testament la grâce. Non, c'est direct au début. C'était la grâce. Maintenant qu'on a les deux vêtements, on va parler de la robe de mariée. C'est elle qui est la plus importante. La semaine prochaine, il y aura un mariage, je pense. Boubou puis Laura. Tu vas-tu assister? Imaginez que Laura dirait, bon, ça ne presse pas pour la robe. Je prendrai une décision le matin de mes noces. Je pense qu'elle sera dans le trouble. Puis sa famille aussi. C'est la même chose pour nous autres. Ça presse ou pas, il faut essayer de se préparer pour pas la dernière minute. Pas vrai? À l'époque, les hommes et les femmes de rang social élevé portaient parfois un vêtement supplémentaire, appelé la robe. Il était entre la tunique et le manteau. Le souverain sacrificateur la portait aussi. Au sens figuré, la robe symbolise la justice, la pureté et la sainteté. Apocalypse 19, 7. On peut aller voir. Toute information moyenne un gros montant d'argent. Apocalypse 19, verset 7. 8 et 9. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu une habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui lui appartiennent. L'ange me dit, écrit, ils sont heureux les invités au repas du mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. La robe a été mise entre, disons symboliquement, on va dire entre le salut et la justification. C'est les œuvres préparées à l'avance. La robe de mariée est l'objet de beaucoup d'attention, de recherche, de retouche, d'adaptation parfaite à la silhouette de la mariée pour la mettre en valeur. Combien plus la robe de l'épouse de l'agneau doit être l'objet de soins, d'attention et de longue préparation.
Contrairement à ce qui se passe dans le naturel pour acheter la robe de mariée, ici, il nous est précisé. Il lui a été donné de se revêtir. Il lui a été donné de s'habiller. Ça vient de tout de Dieu, contrairement dans le naturel, dans le monde. Ce sont l'œuvre des justes, des saints. Le vêtement était imprégné de la personnalité de son possesseur. En cadeau à quelqu'un, c'était comme donner quelque chose de son âme. Dieu nous l'a donné à la croix. C'est pour ça que ça devient tellement important. Quelle est la robe parfaite, la robe de mariée parfaite? C'est curieux, c'est dans Luc 15, verset 22. C'est quand on parle du fils prodigue. Il dit, le père, il dit, apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-en. Le père, il n'a pas dit, apportez-lui une belle robe. Il a dit, la plus belle robe. C'est Jésus qui insiste et précise sur cet adjectif, la plus belle robe. C'est-à-dire celle qui coûte le plus cher. Jésus, il savait de quoi il parlait. Car cette plus belle robe, c'est lui qui va la payer dans quelques mois après qu'il ait dit ça. Elle va lui coûter la vie. D'un autre côté, ne pas accorder d'importance à cette robe, c'est l'insulter. Matthieu 22, 11 à 14, il y a une phrase qui dit « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il s'aperçut qu'un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. » Le commentaire, il disait « Il n'est pas rare de pouvoir identifier quelqu'un aux vêtements qu'il porte. L'identification est naturelle. Le vêtement représente donc souvent bien plus que ce qu'il n'en paraît. Une fois encore, il est inévitable d'identifier la personne qui la revêt et sa condition. Au festin nuptial, le festin nuptial a ces conditions. Il s'agit de se mettre en condition. Il ne peut pas passer impunément du travail à la noce, sans transition que ce soit sur voie. Ce qui est reproché à l'homme, ce n'est pas sa pauvreté, mais son manque de bon sens, puisqu'il ne s'est pas mis en condition avant d'assister à la noce. C'est la même chose pour nous autres. Bien plus, il reste muet lorsqu'il est interrogé. À l'époque, c'était comme un signe de mépris. Assister au festin nuptial est dans le langage imagé de la Bible, le grand rendez-vous avec notre Dieu. Il est évident donc qu'il aurait dû se mettre en condition, cet homme, se préparer, se tenir prêt, veiller tant par sa vie que par ses dispositions intérieures. Sans doute, cela est-il une des plus grandes missions de notre vie. Est-ce qu'on a encore le feu intérieur pour le grand mariage? Apocalypse 16, verset 15. Ça dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voie pas sa honte. Avant ma conclusion, on va parler de vêtements. Des fois, on lit des versets, puis on ne pense pas à la signification des vêtements. Je vais vous en lire deux. C'est Luc 6, verset 29, quand il dit « Si quelqu'un te frappe à la joue, présente-lui l'autre. » Qui fait ça ici? Pas grand main qui s'est levé. Ça veut dire vous fessez. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. La signification que ça avait. Si quelqu'un
il est jaloux parce que tu te justifies en Dieu, ben, offre-lui le salut. Tu sais, si tu prends le symbole des deux vêtements. Puis, en passant, c'est une petite histoire sur les ennemis qui te frapperaient. Un jour, un pasteur a prêché sur ce sujet dans une église. Une petite fillette lui a écrit la lettre suivante, pas long. Cher pasteur, je vous ai entendu dire qu'il faut aimer nos ennemis. Je n'ai que 6 ans et je n'ai pas encore d'ennemis. J'espère qu'à 7 ans, j'aurai des ennemis pour les aimer. Alors, mes amis, vous avez la chance d'avoir des ennemis. Vous allez pouvoir les aimer. J'ai trouvé ça bon. Il y a un autre verset que sur les vêtements. C'est lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée comme tout d'une seule pièce. Plusieurs peuvent essayer de se justifier, mais pour le salut, ça ne se divise pas. Il n'y a qu'un seul salut, en Jésus-Christ. Ma conclusion, tous ces vêtements-là spirituels nous ont été donnés pour un but, pour notre mariage avec notre Seigneur. Imaginez la tristesse du marié qui attend l'épouse à l'hôtel et elle ne se présente pas. Aucune raison. Ça a l'air être... Elle n'avait pas envie de faire ça, Laura. Imaginez la tristesse. Il n'y a aucune raison de ne pas être là. Cette robe a coûté cher. Soyons fiers de la porter. Même si ça peut paraître bizarre pour nous autres les hommes. Un dernier verset qui résume mon message, c'est 2 Corinthiens 5, verset 4. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pour nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Amen. Vous pouvez vous lever, s'il y a de la musique, comme tu veux. Et s'il y en a qui veulent faire prier pour eux autres, ben, ça s'avancer en avant. Puis pour les autres, ben bon dimanche.